Hello, je voulais faire une vidéo sur une question qui est comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne idée de boîte? Pourquoi? Parce que j'en ai un peu marre d'entendre cette question parce qu'en fait souvent c'est une excuse pour ne pas monter de boîte et la majorité des gens sont hypocrites sur cette question. Ça veut juste dire le fait de ne pas avoir d'idée, c'est juste que tu n'es pas capable d'aller parler à quelqu'un et donc, in fine, que tu ne veux pas monter une boîte. Parce qu'en fait, c'est super simple d'avoir une idée de boîte. Je peux vous trouver une idée de boîte par jour, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce qu'une idée de boîte, c'est tout simplement un problème que tu veux résoudre. Donc, si tu es intéressé un minimum par les gens, juste en parlant à ton boulanger, tu peux savoir qu'il y a tel problème dans une boulangerie. Donc, c'est pas une vraie question à se poser. La vraie question à se poser, c'est comment je fais pour trouver une idée de boîte qui, moi, va m'intéresser. Et ça, c'est complètement différent. Parce que trouver une idée de boîte qui va t'intéresser toi, en général, il y a deux questions à se poser avant de créer une boîte. La première question, c'est moi, quand j'étais petit, par exemple, qu'est-ce que je kiffais énormément? Est-ce que c'était plutôt l'éducation? Est-ce que c'était plutôt l'environnement qui me touche particulièrement? Ou même maintenant, pas forcément petit. Qu'est-ce qui te touche particulièrement en ce moment pour lequel tu es prêt à développer une idée pendant 10 ans? Parce qu'on ne va pas se mentir, créer une boîte, ça dure 10 ans. Moi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, je ne suis toujours pas multimillionnaire ou milliardaire. Parce qu'en gros, créer une boîte, ça prend 10 ans. Et même si tu ne fais pas ça pour l'argent, ce qui est bien aussi, hein, ça prend dans tous les cas, c'est encore plus long parce que ma théorie, c'est que c'est beaucoup plus dur de créer une boîte quand c'est pas juste pour l'argent. Donc, en gros, c'est 10-15 ans, quoi, minimum, quoi. C'est très, très compliqué. Donc, en gros, la question que tu dois te poser, c'est quels sont les sujets qui, je me lève le matin et je me dis, putain, ça m'énerve, j'ai envie de résoudre ce problème. Et tu vas voir les gens qui sont associés à ce sujet-là, je te dis n'importe quoi. Par exemple, en ce moment, il y a trois gros sujets qui, moi, me concernent. C'est le réchauffement climatique, la guerre, tout le monde est en train de parler, et la balance commerciale. Donc, si tu veux résoudre la balance commerciale, il faut juste créer une boîte, peu importe la boîte, qui fait du cash et qui te permet d'avoir une meilleure balance commerciale entre la France et les pays étrangers. La guerre, tu fais soit de l'armement, je peux comprendre que tu n'aimes pas faire de l'armement, tu fais des outils de défense par exemple. Et c'est des sujets qui sont de plus en plus chauds en ce moment. Donc, juste, tu feras un sujet et tu essaies de trouver comment améliorer les armées françaises, par exemple, ou mondiales, hein. Et le troisième sujet, les problématiques environnementales. Ça, c'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus. Mais dès qu'il faut créer des startups, il y a un peu moins de gens. Parce qu'évidemment, c'est 15 fois plus dur de créer une vraie boîte pour résoudre cette problématique. Et pourtant, c'est super simple. Tu vas dans une industrie, tout simplement, n'importe quelle industrie, tu dis voilà, j'aimerais bien créer une boîte dans l'environnement. Vous, en tant qu'industriel, je parle d'industriel parce que les industriels, c'est ce que je connais. Comment je pourrais faire pour décarboner votre industrie? Et là, les gars, ils vont te dire, les gars et les meufs, ils vont te dire, ouais, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Tu recommences une autre fois avec une autre industrie, etc. Et je te parle, tu vas dans une industrie, c'est une image. Tu as juste à aller sur LinkedIn, t'envoies un mec responsable industriel, EDF, ils sont compliqués à avoir, peut-être pas EDF, mais je ne sais pas, d'autres industries, jusqu'à temps que, en gros, ils te disent, t'en contactes 50, ouais, je suis un jeune ou pas d'ailleurs, j'aimerais bien monter une boîte dans ce secteur, j'aimerais bien discuter avec toi, est-ce que tu as 5 minutes pour en parler? Et là, tes idées, elles vont se construire et tu vas avoir une idée de boîte. Le fait de dire ah non, j'ai pas d'idée, etc., c'est complètement faux. C'est juste que tu prends pas le temps d'aller en parler aux gens et que tu n'as pas le courage de monter une boîte. C'est pas grave de ne pas avoir le courage, pas de souci. Mais faut pas se dire j'ai pas d'idée de boîte, je sais pas et tout. En fait, des idées, il y en a à la pelle. Ce qui est important, c'est pas l'idée, mais c'est l'exécution que tu vas mettre jusqu'à temps que cette idée elle se réalise. Et ça n'a rien à voir. Donc voilà sur le fait de comment trouver une boîte quand on n'a pas d'idée. Merci de m'avoir écouté. Ciao.